Bonjour, bonsoir, Révélation Impact. J'espère que vous allez bien. Pour ce nouveau podcast, nous allons parler des nouveaux chants et des anciens chants. Et sans plus tarder, je vais t'inviter à t'abonner, à partager, liker comme on dit. Si tu es béni, n'hésite pas de le faire. Et tu peux même commenter en bas de la vidéo, proposer même ton témoignage si tu le souhaites et même des sujets. Tu es bienvenu. On va commencer avec notre sujet du jour qui est les nouveaux et les anciens chants, surtout les nouveaux chants. J'entends souvent dire beaucoup de chrétiens qui disent les nouveaux chants, les chants d'aujourd'hui n'ont plus de puissance. Il n'y a pas d'onction, c'est que du superflu. Les anciens chants étaient mieux. Euh, je dirais, est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que les anciens chants étaient mieux que les nouveaux chants? Est-ce que les nouveaux chants étaient mieux que les anciens? Est-ce que Dieu a un problème avec les nouveaux chants? Je dirais que non. Dieu n'a pas de problème avec que ce soit ancien ou nouveau chant parce que Dieu n'est pas un Dieu qui ne bouge pas. Dieu n'est pas... la Bible dit Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Qui veut dire que Dieu élève de nouvelles personnes, des nouveaux artistes, de nouveaux pasteurs, des nouveaux chantres. On ne peut pas rester que dans les anciens chants. Quand on lit le psaume 40, verset 3, pour d'autres versions, verset 4, David va dire, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Vous voyez? David, un grand psalmiste, n'était pas resté que sur les anciens chants que Dieu lui donnait. Dieu l'emmenait de gloire en gloire à composer d'autres chants. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des chants, surtout les nouveaux artistes. Beaucoup de chrétiens disent les nouveaux chants n'ont pas de puissance. Mais je dirais c'est une grosse erreur parce que il nous faut du discernement pour savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est faux, ce qui est vrai. Dans les anciens comme dans les nouveaux chants, il y a du faux, il y a du vrai. Surtout nous, en tant que leaders, quand on est amené à emmener le peuple devant le trône de Dieu, il nous faut du discernement. Chercher vraiment la présence du Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit par quel chant tu souhaites, quel chant aujourd'hui, quels sont les chants que tu désires qu'on fasse le culte ou la réunion de ce jour. Pas juste choisir des chants parce que j'aime ce chant ou parce que ce chant me touche. Quelque chose qui est aussi, qui trompe beaucoup, c'est quand on entend des chants, on voit des chants, des personnes en fait qui sont touchées et qui sont en pleurs ou qui sont dans la joie. Mais cela ne veut pas dire que ce chant-là est animé du Saint-Esprit. Ce chant peut être juste un chant qui touche l'âme, mais qui n'arrive pas à toucher l'esprit. Parce que n'oubliez pas, les émotions, c'est dans l'âme. Même les artistes païens touchent les gens aussi. Ils touchent dans l'âme. Ils arrivent à faire pleurer des gens ou à être dans un état, voilà, et transformateur, je dirais. Mais cela ne veut pas dire ce chant vient du Saint-Esprit. C'est pas tout chant qui fait pleurer. Par exemple, dans un culte, les gens pleurent, les gens sont dans un état, sont transformés, en transcendent. Cela ne veut pas dire que ce chant est animé du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit qui a touché la personne. Ça peut être juste de l'émotion. Il y a des chants aussi qui rappellent des souvenirs. Par exemple, la personne a vécu une situation très difficile. À ce moment-là, ce chant est arrivé. Et peut-être c'est un chant qui parle de sa situation, mais qui n'est pas forcément, qui n'a pas forcément connecté cette personne avec Dieu. Ces chants-là étaient là pour ce jour-là, pour ce besoin, et pas plus. Le chant qui est connecté avec le Saint-Esprit va te connecter avec Dieu, tout simplement. Ce chant-là, qui est animé du Saint-Esprit, ne va pas seulement te toucher dans l'âme, et puis c'est tout, c'est fini. C'est comme des chants d'amour. Je parle des chants chrétiens ou des chants qui sont très doux. La personne est dans un état, waouh, c'est... Voilà, mais cette personne est touchée par l'amour de Dieu ou par la mélodie du chant. Parce que quand on est touché par l'amour de Dieu, on reçoit cet amour-là, on ne demeure pas dans le péché. Ce chant nous emmène vers Dieu et que Dieu nous emmène dans une vie de sainteté, dans une vie de consécration,
dans une vie d'abandon, mais on ne continue pas à vivre en fait comme on vivait avant. Si c'est vraiment l'amour de Dieu qui touche, ça peut être juste un chant qui est beau, qui est, voilà, ça m'importe, ça arrive dans mon âme, parce que n'oubliez pas, on est fait de corps, âme, esprit, mais tous les chants qui font pleurer, qui font rigoler, ne sont pas forcément inspirés du Saint-Esprit. Beaucoup d'anciens chants ont dit que ces chants-là, ah, je me rappelle beaucoup de ce chant-là qui m'a tellement fait pleurer, qui m'a touché. Mais est-ce que cela m'a connecté avec le Saint-Esprit? Est-ce que cela a eu un impact dans ma vie après? Ou est-ce que dès que j'entends ce chant-là, je repense à cette situation-là, ah, ce chant-là était là à ce moment-là? Est-ce qu'il y a plus derrière tout ça ou ça s'arrête là? Nous avons besoin du discernement pour connaître vraiment les chants qui sont inspirés du Saint-Esprit, ne pas s'arrêter que sur les anciens chants qui sont mieux, les anciens chants où des fois on dit que les nouveaux chants maintenant sont plus gais, il n'y a plus la présence de Dieu. C'est une erreur. Nos cultes d'adoration, toujours ça, bon, je ne parlerai pas des nouveaux chants, mais c'est quand on parle des cultes d'adoration, ce mot-là, d'adoration. Et souvent, quand on fait un culte d'adoration, il y a un mélange de tout. J'ai l'impression parfois, on élève plus Satan que Dieu. On n'élève pas Dieu. Soit on est dans un combat avec Satan, on chante que des chants de combat, des chants qui parlent de l'ennemi, des chants, et ça, c'est pas un culte d'adoration. Il y a des cultes, il y a des moments pour ça, mais quand on parle d'un culte d'adoration, toujours dans le même sujet d'adoration, un culte d'adoration, c'est un culte où tu es là que pour Dieu. On, je parle pour moi aussi, hein, parce que je suis chantre aussi, je le fais aussi, mais Dieu m'a rappelé, Dieu m'a fait comprendre que parfois on dit des cultes d'adoration, mais ces cultes-là ne l'appartiennent pas parce qu'en fait, il n'est pas honoré dans ce culte, il n'est pas élevé, et on va mélanger, soit on prend beaucoup de chants, on fait la guerre spirituelle, et Dieu, lui, peut-être un ou deux, trois chants pour adorer Dieu. Peut-être on prend des chants qui sont doux, mais pas forcément des chants qui élèvent Dieu. Et on a besoin du discernement pour vraiment savoir quoi faire, parce que l'adoration, vraiment, c'est un sujet qui est très délicat et Dieu ne se nourrit que de ça. Il n'y a que ça qu'on peut offrir à Dieu à part notre vie. C'est notre vie. Déjà, notre vie doit être une vie d'adoration. Et dans nos expressions d'adoration, c'est ce que nous offrons en tant qu'offrande à Dieu. Et nous avons vraiment besoin d'être conduits par le Saint-Esprit afin de faire les choses selon le cœur de Dieu. Un culte d'adoration, c'est rempli d'amour, rempli de chants qui admirent Dieu, pour qui il est, des chants qui élèvent Dieu, même par les combats spirituels. D'ailleurs, quand on élève Dieu, on attire sa présence est là, les ténèbres fuient. La puissance de Dieu, qui est beaucoup plus puissant que la puissance des ténèbres, quand Dieu descend, les ténèbres s'enfuient. Ils ne peuvent pas rester. Alors on peut faire le combat spirituel. Dieu n'est pas là. Dieu le dit, mais ok, tu me dis, tu viens m'offrir une adoration, mais je suis où là-dedans? Et c'est comme si, en fait, je vais voir quelqu'un, j'arrive chez cette personne-là, un ami ou une amie, je lui dis aujourd'hui, je viens t'offrir mon temps, je viens passer du temps avec toi, je viens pour qu'on puisse rigoler, discuter, tout. Et quand j'arrive vers cette personne, je commence seulement à lui parler de son ennemi ou quelqu'un, peut-être que la personne ne veut même pas entendre parler. Mais je commence à lui parler que de cette personne, que des choses négatives. Mais je fais quoi là? Je passe pas du temps avec cette personne, vraiment. On n'est pas là vraiment pour s'épanouir, mais je suis venue vraiment élever cette personne qui est l'ennemi de mon ami. Je pense que parfois on fait ça avec Dieu. Et on a besoin, toi et moi, on a besoin d'être dirigés par le Saint-Esprit. Dirigés par le Saint-Esprit.
être connecté, demander. La Bible dit demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et je sais, et je sais que si on demande d'être conduit par le Saint-Esprit, il le fera. Il le fera. Et parfois, nous sommes des fois emportés par les émotions, des chants qu'on aime bien, des chants qui nous attirent, peut-être dans l'âme, mais qui n'est pas forcément animé du Saint-Esprit. Alors toi et moi, recherchons et à être dirigés par le Saint-Esprit pour donner une adoration à Dieu qui est digne de son nom. Vraiment des chants, les anciens chants, les nouveaux chants. Arrêtons, toi et moi, de dire que les nouveaux sont mieux, les anciens sont mieux, mais vraiment, demandons à Dieu la direction de savoir ce qui est faux, ce qui est vrai. Voilà, le problème, ce n'est pas les anciens chants, le problème, ce n'est pas les nouveaux chants, mais c'est de quoi inspirer le chant. On va s'arrêter là. Je crois que toi et moi, nous avons été bénis. Oui, moi aussi. Et je prie que le Seigneur puisse vraiment te donner une nouvelle dimension, une autre façon de l'adorer, une autre façon de le servir au travers de l'adoration, que ce soit dans ta vie de tous les jours ou dans les temps peut-être que tu diriges, peut-être des temps d'adoration, tu fais partie de la louange, que vraiment Dieu nous emmène, toi et moi, dans une nouvelle dimension pour la gloire de son nom. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour terminer. Cher Saint-Esprit, je te bénis pour ce moment, pour ta parole. Et je veux vraiment te prier que tu puisses te révéler, impacter la vie de quelqu'un, Seigneur, d'une de tes filles, de tes fils, Seigneur, qui a besoin d'une nouvelle direction dans, Seigneur mon Dieu, ce sujet qui est l'adoration. Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint afin de t'offrir, Seigneur, ce que ton cœur désire. Oui, Père, tu nous aimes et tu veux, Seigneur, nous donner le meilleur. Et quand tu nous donnes le meilleur, nous pouvons t'offrir aussi le meilleur, car nous ne pouvons pas te donner ce que toi, tu n'as pas donné. Seigneur, permets-nous, Seigneur, d'être agréable à toi. Aide-nous, Saint-Esprit, à être agréable à toi et t'offrir ce qui est agréable. Seigneur, merci pour ce moment et je te prie dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. À nous toute la gloire. Amen. Shalom, révélation, impact. À très bientôt.